De parents, d'élèves et d'étudiants, il est chargé de la communication et de la formation. Nous abordons ce soir ce contexte actuel de l'école sénégalaise à quelques semaines seulement de la fin d'année. Nous l'écoutons suite donc à cette sortie du chef de l'État du Gabon qui a dénoncé l'attitude des grévistes qui maintiennent leur position. À l'heure actuelle, ce sont des bonnes volontés qui s'impliquent. Rien ne va plus entre le président de la République et les syndicats d'enseignants. Au cours de sa tournée au Gabon, Macky Sall a dénoncé les grèves cycliques des syndicats d'enseignants, un mouvement qui, dit-il, repose essentiellement sur des revendications salariales. Nous estimons d'abord que nul n'a le droit d'isoler le président de la République. Parce que le disant, il ignore totalement les revendications des enseignants, en tout cas ce qui nous oppose à son gouvernement aujourd'hui. Ce qui nous oppose à son gouvernement n'a rien à voir avec l'augmentation des salaires que nous réclamons. Ce que nous réclamons en termes d'argent, c'est le paiement des indemnités des examens de 2012 qui n'est pas encore effectif dans la plupart des académies du Sénégal. Pour le coordonnateur national de la COSYDEP, le fait que le chef de l'État se prononce sur la grève des enseignants peut être une sortie de crise. Sa sortie, pour nous, va être un déclic. Un déclic pour renouer et renforcer le dialogue. Un déclic pour renouer aussi la confiance, parce qu'il y a un problème de confiance entre les différents acteurs. Il aurait pu quand même donner des instructions fermes à son gouvernement de renouer le fil du dialogue avec les syndicats d'enseignants et d'aller vers la recherche d'un consensus afin de sauver l'école. À ce niveau-là, on serait d'accord avec lui. Mais posé de cette manière-là, nous estimons qu'il ne fait que jeter de l'huile sur le feu et c'est dommage. Ils appellent à un dialogue sincère entre les différents acteurs. Que le dialogue soit permanent. Et ça, ce qui peut le garantir, c'est d'avoir des organes de concertation, des organes assez réguliers, permanents. Cela existe, les organes existent. Nous avons suffisamment d'organes dans ces pays. C'est leur fonctionnalité, comme le CLE, comme les CGE. Il y a des organes du niveau local jusqu'au niveau national qui existent dans ces pays. Mais c'est leur fonctionnalité qui pose problème. À l'heure actuelle, l'école publique sénégalaise est en sursis. Le grand cadre des syndicats d'enseignants campe sur sa position. Les membres de ce mouvement syndical menacent de perturber les examens de fin d'année. Dim Momar Cissé, bonsoir. Bonsoir, M. Diakhaté. Ma collègue Amina Sow place l'année en sursis, c'est la fin de l'année scolaire. Vous êtes d'accord avec elle? Bon, je dis en sursis, nous sommes tous en sursis, même l'année. Mais ce sursis-là peut être circonscrit. Nous avons suivi les reportages et nous avons suivi également l'actualité. Le problème de l'école sénégalaise est un problème qui perdure. Et trop, c'est trop. Je pense qu'il est temps qu'on s'arrête et qu'on mette fin définitivement à ces mouvements d'humeur. En quoi faisant? Je pense que depuis M. Abdoulaye Wade jusqu'au président actuel, M. Macky Sall, M. Macky Sall, il a été promis des assises nationales sur l'éducation. À quoi assiste-t-on? Chaque département ministériel organise des pré-assises, comme je peux l'appeler. Mais il nous faut une assise qui regroupe l'ensemble des départements ministériels s'occupant d'éducation. Toute la communauté et tous les partenaires techniques et financiers. Je pense que le problème de l'école, c'est un problème global. Ça va du préscolaire à l'université. Donc, il faut une approche holistique. Oui. Et à partir de ce moment-là, si ces assises ont lieu, mais qu'on se dise ce que représente l'enseignant, quel est le statut de cet enseignant, comment justement le formater pour qu'il apporte au système éducatif les résultats escomptés. Donc là, vous seriez en train de pointer des préalables de toute façon qui sont brûlés. À l'heure actuelle, nous en sommes, nous sommes face à l'urgence. Oui. Alors, quelle solution concrètement pour arriver à bout oui, cette urgence-là, je crois que comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Ce gouvernement avait largement le temps, depuis l'année dernière, d'organiser cette rencontre. Mais également, comme quelqu'un vient de le dire, c'est mon ami Cheikh Mbow, les organes, n'est-ce pas, de dialogue qui sont là, on ne les utilise pas. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y a le comité de dialogue branche et secteur éducation. Mais ce comité-là est le meilleur instrument pour apaiser le climat social dans l'école. Mais il ne fonctionne pas malheureusement. Ensuite, la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants
a organisé au mois de novembre, le 6 novembre précisément, au Centre de ressources éducationnelles Route de Ouakam, un forum pour prévenir justement ce qui se passe actuellement. Nous avions rencontré l'ensemble des syndicats d'enseignants, le gouvernement, les partenaires sociaux et les acteurs du développement. Tous avaient pris la résolution de tout mettre en œuvre pour apaiser l'année. Donc à l'heure actuelle, au niveau des négociations, cela rame. Du coup, seriez-vous en train de préconiser une présence à titre de témoin à la table de négociation? C'est là où j'en viens. Justement, quand les syndicats nous ont dit il suffit que les négociations s'ouvrent, des négociations sérieuses, pour qu'on nous dise ce qu'on peut faire. Et à partir de ce moment-là, on retourne aux classes. Malheureusement, ces négociations ont été ouvertes. Eh bien, ils ont eu 2, 3, même 4 rencontres. Qu'est-ce qui s'est dit? Mais la fédération ne peut pas se prononcer. Parce que nous n'avons pas été conviés. On ne nous a pas rendu compte. Or, l'école, c'est l'école des parents. Il faut nécessairement que les parents assistent à ces rencontres-là pour dire où se trouve le mal. Aujourd'hui, on constate que ce grand cadre débraye, menace même de boycotter les examens de fin d'année. Oui. Mais ça, c'est aux grandes dames de nos enfants. Du coup, êtes-vous optimiste quant à la tenue de ces examens? Je suis très optimiste parce que je sais que les syndicalistes sont suffisamment responsables. Et ils savent justement jusqu'où aller et où s'arrêter. Mais je pense que trop c'est trop. Au-delà d'une certaine limite, c'est de l'exagération, c'est un suicide social, c'est en tout cas une menace sociale et nous disons halte à cela. Quand le chef de l'État du Gabon semble tenir un langage de vérité, donc une façon de dire ses limites ou de faire appel à leur sens de la responsabilité? Avant d'être au Gabon, je pense qu'il est parti d'ici avec certaines informations que moi je ne maîtrise pas, que la fédération n'a pas. Et s'il fait cette sortie, c'est peut-être qu'il est à la limite, hein, n'est-ce pas, de l'attente. C'est en désespoir de cause, certainement, qu'il a eu à dire cela. Mais on appelle au sens de la responsabilité, non? C'est l'autorité. Cette hypothèse? Non, le sens de la responsabilité aurait été peut-être autrement manifesté. En quoi faisant? Je pense qu'en tant que chef de l'État, il a ses ministres, il a le Premier ministre. Il aurait pu au moins convier, hein, n'est-ce pas, ces syndicalistes et leur dire, écoutez, je sais que vous vous êtes retrouvés. Voici le blocage. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle qu'il est matériellement impossible de satisfaire cela. Je promets, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, de revoir cette situation. En attendant, prenez ça, mettez dans les poches et rentrez dans les classes. Ils auraient compris. Moi, je pense que cette menace-là, c'est une alerte pour tout le monde. D'abord, nous, fédération, nous allons peut-être reprendre notre bâton de pèlerin pour dire au chef de l'État, je pense qu'il y a une autre façon, hein, de parler à ces syndicats d'enseignants pour quand même les sensibiliser et les faire revenir à la raison. Donc, à votre avis, nous en sommes à ce stade extrême où le chef de l'État doit négocier à la place de la tutelle? C'est regrettable. Nous en sommes là, vous êtes en train de vous le confirmer? C'est devenu une culture dans ce pays. Je dis c'est regrettable parce que le seul ministre de l'Éducation aurait pu mener la bataille. Hein? Aujourd'hui, que le gouvernement s'est attelé autour du ministre de la fonction publique, on aurait pu... Mais je pense que jusqu'à ce moment où nous parlons, que je sache, la négociation n'est pas rompue. Oui. Alors, certains syndicats ont estimé devoir bouder, hein, sortir et claquer la porte. Ce sont ceux-là qui aujourd'hui manifestent. Je pense qu'on peut s'entendre. Nous sommes au Sénégal et je pense que devant l'intérêt général, nul n'a le droit de contourner. À partir de ce moment-là, les syndicalistes, s'ils savent que devant eux, c'est l'enfant qui a droit à l'éducation, qui lui dit, mais apprenez-moi à être. Devant cet enfant-là, il doit faire attention.
Alors, monsieur Cissé, si j'en reviens au début de votre propos, quel que soit du coup l'issue de cette crise, vous préconisez des états généraux l'année prochaine, en urgence? L'année prochaine, c'est trop loin. C'est loin. Je pense que même dans les jours qui viennent, le mois de juin, le mois de juillet, il y a une priorité déjà, c'est la tenue des examens. Oui, les examens peut-être ne couvriront pas tout le mois de juillet. Oui. Mais dès la sortie de ces examens, on va aux états généraux. C'est la seule façon de régler définitivement ce problème. Sinon, c'est la catastrophe. Je vous remercie. Vous êtes membre de la Fédération des associations de parents d'élèves et d'étudiants et vous en êtes le chargé de la communication, également de la formation. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonne soirée sur TFM.